Alors donc, le baptême du Seigneur boucle ce grand temps que nous avons tous vécu ensemble dans l'incarnation du Fils et de Dieu. Dans les deux lectures que nous avons entendues, c'est-à-dire la première et l'Évangile, il y a trois éléments qui en ressortent. Il s'agit de l'eau, de l'Esprit Saint et du sang. On va dire trois éléments importants dans le baptême que nous vivons, vous et moi, aujourd'hui dans le temps de l'Église. Rappelons que l'eau est source de vie, source de pureté. Et dans les deux baptêmes, celui de Jean et de Jésus, l'eau s'y trouve. Contrairement au baptême de Jean-Baptiste, celui de Jésus nous communique, nous donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui également purifie, surtout purifie de l'intérieur et nous prépare à vivre selon ce que nous sommes devenus par le baptême. Et le catéchisme de l'Église nous dit que le baptême reçu au nom de Jésus nous purifie de tout péché. Nous devenons un être renouvelé, un être nouveau. Et donc nous devons marcher en conséquence, nous dit d'ailleurs la première lecture, avec une conscience droite, désormais à la suite du Christ. Et puis le sang, qui est signe aussi également de témoignage, de don de notre vie, comme Jésus lui-même a donné sa vie. Donc le baptême appelle au témoignage. Témoignage dans notre manière de vivre, témoignage même du don suprême de notre vie. Et le catéchisme de l'Église dira qu'il y a trois niveaux de baptême, trois manières de recevoir le baptême. Le baptême sacramentel que vous et moi nous connaissons le plus, le baptême de désir qui souvent est attribué catéchumène qui meurt avant d'avoir reçu le baptême sacramentel, et puis le baptême de sang qui est le témoignage suprême que quelqu'un qui a la foi, qui croit en Dieu, donne comme témoignage. Et donc les trois réunis, nous dit encore la première lecture, vont ensemble. Le baptême appelle l'eau, l'Esprit Saint et bien sûr le témoignage. Et donc, frères et sœurs, si Jésus accepte de se faire baptiser, c'est parce qu'il se rend solidaire de vous et moi. Il devait être l'un de nous pour pouvoir nous sauver. Autrement dit, si quelqu'un ne partage pas ta douleur, il peut te consoler. Jésus partage notre condition humaine pour pouvoir nous sauver. Et donc, il accepte de se faire baptiser. Et donc, Jésus donne un nouveau sens au baptême. Sens qui fait que nous devenons des fils adoptifs, cohéritiers avec lui. Et donc, de par notre baptême, nous sommes des fils authentiques de Dieu. Nous ne sommes plus des sympathisants. Et c'est pour cela que chacun de nous doit pouvoir prendre conscience de l'importance du baptême. Certains parmi nous qui viennent avec nous, célèbrent l'Eucharistie avec nous, mais qui ne désirent pas le baptême, ou du moins qui ne font pas d'efforts pour recevoir le baptême. Or, le baptême est central dans la vie du chrétien. Si on n'est pas baptisé, on est sympathisant, on n'a pas notre carte de membre appartenant à l'Église. Donc ceux et celles qui ne sont pas encore baptisés, il faut désirer ardemment le baptême. Il faut s'inscrire à la catéchèse pour pouvoir recevoir le baptême. D'ailleurs, c'est le baptême qui ouvre aux autres sacrements. Je suis prêtre, mais si je n'avais pas été baptisé, je ne pouvais pas être prêtre. Tu es marié, si tu n'étais pas baptisé, tu ne pouvais pas être marié. Tu es religieuse, si tu n'étais pas baptisé, tu ne peux pas être religieuse. Donc le baptême est central et important pour notre marche à la suite de Christ. Alors donc, au cours de cette célébration eucharistique, chacun de nous va s'interroger, qu'ai-je fait de mon baptême? Est-ce que mon baptême est encore neuf? Nous rappelons les anciens, on donnait un habit blanc après le baptême pour dire que voilà ce que tu es devenu. Est-ce que cet habit est resté encore blanc? Ou bien cet habit est tacheté de noir? Tellement noir que même eau de Javel ne peut pas l'amener. Seule la grâce de Dieu peut